le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité et de la confiance que vous accordez à HK6. Un seul titre à la une de ce journal. C'est dans le cadre de ces vacances parlementaires que le sénateur Célestin Pandé-Kapopo séjourne dans la province du Haut-Katanga. Une audience lui a été accordée par les gouverneurs de province ce vendredi 2 août 2019, avant bien sûr d'effectuer une visite à HK6 Télévision, sa toute première depuis son élection à la Chambre haute du Parlement à suivre dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue. D'abord, cette actualité en bref et en images, une année après la déclaration de la maladie à virus Ebola en RDC, la situation reste inquiétante, a déclaré ce 1er août à Kinshasa les représentants de Médecins sans frontières, MSF en sigle pour l'urgence Ebola. Il explique son inquiétude par le fait que l'épidémie continue à se propager et il plaide pour que la réponse à cette maladie soit la réponse en appui au système de santé. Le trafic entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda a repris depuis ce jeudi. En début d'après-midi, la frontière entre ces deux pays était fermée pour cause d'Ebola. Toujours dans les mêmes chapitres, la maladie à virus Ebola est restée invaincue dans l'est du pays où les habitants de la région du Kivu sont chaque jour assignés à des mêmes préventives nouvelles. Depuis août 2018, cela fait une année que le pays lutte sans succès contre le phénomène. Une rétrospective de Magendeba et Cédric Moubikaï. Suivez. Ces nouveaux cas d'Ebola à Goma ont été identifiés. Il s'agit d'un homme qui était suivi par les soignants d'Ebounia, mais qui a fui les équipes de la riposte. Les patients et décédés ont confirmé ce mercredi les autorités du pays. Les professeurs en virologie et directeur de l'Institut national de recherche biomédicale, Jean-Jacques Mouyembe, a fait le déplacement à Goma. C'est lui qui coordonne désormais la riposte nationale contre Ebola. Le professeur Mouyembe affirme que tout est mis en œuvre pour traiter ces nouveaux cas d'Ebola. Il n'y a pas lieu de paniquer, poursuit les professeurs, qui appellent la population à collaborer avec les équipes de la riposte. Quasiment un an, jour pour jour, après le début de l'épidémie d'Ebola, UNICEF demande de l'aide pour obtenir des fonds et vacciner le plus d'enfants possible contre toutes les menaces auxquelles ils sont exposés dans l'Est de la République démocratique du Congo. En politique, 2 août en RDC est une date à laquelle les Congolais se souviennent de la guerre d'agression ougando-burundo-rwandaise. Cette guerre qui avait éclaté après la séparation de M. Laurent Désiré Kabila avec ses collaborateurs de l'AFDL. Quels sont les acquis de cette guerre? Magendeba a interrogé certains acteurs politiques. Suivez. RCD et AFDL dont ils émanaient, c'était Lucifer et Belzébul, c'était la même chose. La guerre nous a menés où? Au contraire, depuis là, nous vivons des situations qui s'apparentent à un état de deuil permanent dans ce pays. Tout ce qu'on a eu comme groupe, les Maïmaï, les Gédéon, les Tchinja, c'est venu de là. C'est la moisson impropre de ces guerres-là, des alliés d'hier, tous, et l'AFDL et le RCD, tous soutenus par des étrangers, donc aucun progrès. D'ailleurs, par après, on a vu les gens du RCD qui ont combattu leurs frères aventuriers de l'AFDL. Mais quand ils ont été au pouvoir, quelle a été leur gouvernance? Zéro. Donc, aucun progrès, rien du tout. Mais grâce, s'il faut me le permettre, à cette guerre, nous sommes arrivés à Sand City, en Afrique du Sud, pour en fait obtenir ce que nous appelons aujourd'hui notre constitution de la République, dans la constitution du 18 février. Et aujourd'hui, nous avons une constitution de la Troisième République que nous sommes tous appelés à observer. Laquelle constitution nous nous basons, laquelle constitution nous sommes appelés à défendre. Et aujourd'hui, nous avons eu quand même 2 présidents de la République qui ont dû prêter serment et qui ont promis de défendre la constitution issue de cette guerre. La deuxième guerre du Congo, bien sûr, nous a
poussé à avoir certains changements au niveau de la politique congolaise, d'autant plus qu'il y a eu trop de bouleversements, trop d'agitation sur la sphère politique, depuis M. Laurent Désiré Kabila, en passant par Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, nous avons M. Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. En province, tête-à-tête ce vendredi 2 août 2019 entre les gouverneurs de province Jacques Kiabula Kato et le sénateur Célestin Pandé-Kapopo qui séjournent dans la province du Haut-Katanga dans le cadre de ses vacances parlementaires. Témoin de l'événement, Martin C.P. Kinani, Bati Baroko. Tous les législateurs de la République démocratique du Congo sont en vacances parlementaires. Voilà qui explique la présence du sénateur Célestin Pandé-Kapopo dans la province du Haut-Katanga. Et aussitôt arrivé, le gouverneur honoraire est allé présenter ses civilités à l'actuel patron de la province, Jacques Kiabula Kato. Leurs discussions de plus d'une heure ont tourné sur la situation politique, économique et le développement du Haut-Katanga. En tant que sénateur, Célestin Pandé-Kapopo n'a pas oublié de revenir sur l'actualité au niveau de la Chambre haute du Parlement. Actualité dominée par l'élection et l'installation des membres du bureau définitif du Sénat qui est dirigé par Alexis Tambwe Mwamba. Nous venons de réaliser une grande satisfaction pour nous parce que j'ai réussi à faire passer le sénateur Tambwe Mwamba. Et c'est un cadeau qu'on a réservé à notre autorité morale, à la personne de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le sénateur Célestin Pandé-Kapopo aura été d'un grand apport dans l'élection d'Alexis Tambwe Mwamba car il a réussi à battre sérieusement campagne pour le ticket du FCC en sa qualité de coordonnateur adjoint de campagne de l'ancien ministre de la Justice, élu à ce jour président du Sénat. Toujours dans le même cadre, l'autorité provinciale Jacques Kiabula Kato était face au ministre national de l'Industrie, Marcel Ilunga Léo, et le directeur provincial de la DGDA, Bossele Pilipili. Reportage. La direction provinciale de la DGDA compte en finir avec la fraude douanière et la contrebande dans la province du Haut-Katanga. C'est ce que le directeur provincial de cette régie a annoncé au gouverneur de province Jacques Kiabula Kato lors de l'audience lui accordée. La direction générale des douanes et assises a mis en place une équipe pour mener des actions de grande envergure dans le cadre de cette lutte. Notre visite auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avait une double signification. La première, en fait, consistait à lui présenter nos civilités, parce que depuis qu'il est à la tête de la province du Haut-Katanga, nous ne l'avons pas encore fait de manière officielle. La deuxième chose, c'était de lui faire part des dispositions que nous comptons prendre dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière et aussi la contrebande. L'autorité provinciale a accueilli favorablement notre initiative. Après, le gouverneur Jacques Kiabula a échangé avec le ministre national de l'Industrie, Marcel Ilunga Léo, qui est en transit à Lubumbashi en partance vers les Olomami. Leurs échanges ont porté sur les actions de développement que pose le gouverneur Jacques Kiabula Kato en faveur de la population du Haut-Katanga. Nous sommes derrière, nous le soutenons pour toutes les actions qu'il est en train de mener pour le développement de la grande province du Haut-Katanga et surtout pour l'amélioration des conditions de vie de toute la population haut-katangaise. Mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, le gouvernement Ilunga Ilunkamba sera composé de 65 membres issus du CACH et du FCC coalition à la tête du pouvoir, mais qui devrait être l'image des ministres qui les composent pour espérer de leur part une gestion adéquate, indispensable en vue d'un développement optimal de la RDC, notre nation. Le portrait robot dans ce reportage signé Tom Babadi. 42 postes sont réservés à la famille politique FCC qui revendique la majorité au Parlement. Les 23 postes restants sont attribués au CACH qui, pour sa part, a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Si les choses se sont éclaircies pour la composition du gouvernement, ce n'est pas le cas pour ce qui concerne l'image que devraient avoir les ministres, qui par ce titre accéderont à la gestion de la chose publique au plus haut niveau de l'État, à la prise de décision et d'orientation ayant des effets directs sur les vécus quotidiens de la société, sur la vie et destin de compatriotes. Si dans ce gouvernement, le fonctionnaire de l'État, les policiers et les militaires
se retrouve tant bien que mal dans ce qu'il peut obtenir à la sueur de son front, je crois que les Congolais peuvent oublier ces mauvaises langues. Dans l'ensemble, nous voulions voir ce gouvernement avec tous les ministres être engagé résolument à répondre aux desiderata du peuple congolais. Comme on pouvait le lire dans l'une des publications du FGDR, Forum pour la gouvernance démocratique réelle, être ministre est un fardeau et non un privilège honorifique. Nous avons les ministres de FCC et ceux de Cash. Je crois que ce qui importe le plus, un ministre, lorsqu'il est nommé, il cesse d'être de la coloration de son parti politique et c'est pour servir le Congo. À ce titre, qu'on vienne du FCC ou du Cash, et surtout que nous avons un nouveau leadership, je suis en train de positiver qu'il y a lieu de donner la chance et d'espérer un lendemain meilleur. Si un programme commun de gouvernance a été annoncé, rien n'a par contre été révélé sur l'attribution des différents portefeuilles aux deux forces de cette coalition, déterminées d'éradiquer la pauvreté indigne d'un pays comme la RDC. Je le disais en titre, les sénateurs Célestin Pandé-Kapopo a visité ce 2 août 2019 la chaîne Au-delà de l'imagination, une première depuis son élection à la Chambre haute du Parlement, une visite guidée par les directeurs généraux de HK6 Télévision. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Christelle Kang et Yves Kacheta. Suivez. Accueilli par Rodrigue Catoulou, directeur général de HK6 Radio-Télévision. L'ancien gouverneur du Haut-Katanga et promoteur de la chaîne Au-delà de l'imagination. Le sénateur Célestin Pandé-Kapopo est venu visiter sa chaîne, question de redynamiser les activités de l'entreprise et mobiliser ses jeunes agents appelés à s'engager davantage au professionnalisme dans le souci d'incarner l'esprit d'arroser le monde entier dans un futur très proche. Le ratio âge des agents de cette chaîne a suscité de la fascination dans le cœur de ces bienveillants hommes d'État. Promoteur de cet ouvrage qui constitue l'Eldorado actuel de jeunes diplômés de Lubumbashi. Au Sénat, Célestin Pandé-Kapopo a promis de mener une lutte effrénée pour promouvoir l'employabilité de la jeunesse dans le média et dans tous les secteurs où, estime-t-il, le rajeunissement de travailleurs s'impose. HK6 Télévision va bientôt arroser le monde entier. Tel est le vœu du promoteur de cette chaîne audiovisuelle, Célestin Pandé-Kapopo. Et puis, le directeur général de Malaika Télévision a visité dans l'avant-midi de ce vendredi 2 août les installations de HK6 Télévision accueillies par son homologue Rodrigue Catoulou. Jean-Luc Apende a effectué cette visite dans le but de renforcer l'amitié et la confrérie entre ces deux chaînes. Regardez. Ce dans le but de renforcer la confrérie entre deux chaînes sœurs, que le directeur général Rodrigue Catoulou a reçu la visite de son homologue de Malaika Télévision, Jean-Luc Apende. Les installations de la chaîne Au-delà de l'imagination ont été visitées de plus près. Le cadre et l'essence de collaboration entre journalistes ne cessent d'être appréciés par plus d'un. J'ai palpé deux réalités qui vont dans le même chemin, c'est qu'on a eu deux visionnaires. Il y a l'honorable Nazem Nazembe et l'honorable Pandé-Kapopo qui se sont décidés de recourir à la matière grise qui n'avait pas encore tari, qui est la jeunesse. Et ces jeunes ont produit des choses merveilleuses. Pourquoi merveilleuses? Parce que quand nous, à Malaika, nous disons plus qu'une vision, on a réfléchi, on a construit, on a investi dans les médias et qu'aujourd'hui, je viens de visiter HK6. Je vois que c'est au-delà de l'imagination parce qu'ici aussi, il y a une très grande réflexion, il y a une bonne conception, il y a une vision qu'on est en train de matérialiser. Je ne pouvais pas m'imaginer il y a 5 ans, il y a 6 ans, que le Katanga pouvait avoir ces infrastructures, que le Katanga pouvait avoir des chaînes construites uniquement pour la télévision. Rodrigue Catoulou a par la suite salué la considération lui réservée par son collègue aussi ouvert aux autres. Enfin, il faut dire que nous sommes très honorés en ce jour d'avoir reçu mon collègue Jean-Luc Apende, DG de Malaika Radio-Télévision, dans nos murs. Ça fait un motif de fierté et même un motif d'encouragement.
vous allez sans doute vous rendre compte que cette visite ou pareille relation n'existait pas dans les temps. Parce que dans les temps, les chaînes de télévision c'est considéré comme des ennemis, et c'était des polémiques qui venaient de tous les côtés. Mais aujourd'hui, grâce à la vision des jeunes, nous arrivons à comprendre que nous sommes réellement une grande famille. Pour mémoire, le DG des HK6 Radio-Télévision avait par le passé visité Malaika Télé, un signal fort pour la convivialité dans l'espace médiatique au Katangais. Parlons infrastructure dans ce journal. Après quelques temps de travaux sur la route des secours au quartier Kabula-Meshi, les ponts est désormais prêt, construit en dur. Ces ponts pourraient finalement faciliter le contournement sur l'avenue Professeur Mbayo. Ce que nous dit Jean-Paul Komango dans cet élément. Comme l'avait promis le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, qu'une route de secours serait prête afin de permettre l'évolution des travaux du pont Kabula-Meshi sur l'avenue Chinyama. Ce pont est fin prêt. C'est l'avenue Professeur Mbayolaki de Kabula-Meshi, en parallèle avec la principale Chinyama, qui servira pour la circulation dans le coin en attendant l'érection du pont sur l'artère principale de Kabula-Meshi. Ce pont de secours n'attend qu'à être utilisé car étant déjà achevé. Il est construit en dur et supportera une charge de 5 tonnes. Il mesure près de 5 mètres avec de part et d'autre du passage des piétons avec des garde-fous métalliques. Les travaux du pont se sont suivis de ceux du curage de la rivière afin de faciliter l'écoulement des eaux, même pendant la période pluvieuse. Le niveau de la route sur les lieux a été aussi élevé dans le but d'assurer une bonne circulation en attendant l'inauguration par le gouverneur de province. Quelques petits travaux de canalisation sont en cours près du pont. Il reste jusqu'à fermé à la circulation de voitures. Seuls les mototaxis et les piétons y traversent. Disons un mot en sport pour finir. La 7e édition du Tour cycliste international de la RDC a été reportée à ce samedi 3 août, toujours à Bouma. Le coup de pédale initialement prévu le 31 juillet dernier a connu un nouveau report. Suivi Rachid Kongolo, premier vice-président de la Fédération congolaise de cyclisme, qui revient sur les lancements de ces rendez-vous de la Bécane dans cet extrait choisi pour vous par Richard Moulumba. Je confirme que la 7e édition du Tour cycliste de la RDC va avoir lieu et le départ sera donné demain. Donc je parle du 3 août à partir d'ici devant la mairie de Boma. Oui, bon, les dispositions, je veux dire, si on a su qu'il y en avait avant, donc nous allons avec toutes les dispositions qu'on avait prises pour le calendrier tel que c'était prévu. Ce sont les mêmes dispositions que nous maintenons pour faire succès à ces tours. Donc nous avons quand même une mobilisation importante dans tous les circuits et tous les reports sont relayés partout où doit passer la compétition telle que prévue. On a 10 pays invités qui sont avec nous ici et les deux équipes de la RDC qui prendront le départ demain comme prévu. Et du vélo, du cyclisme, j'en suis assez flatté, ça va vous surprendre peut-être. Pourquoi? Parce que tous ces changements font partie aussi de l'attention que les autorités ont vis-à-vis de notre discipline, qui veulent s'y impliquer et qui veulent être présents lors du départ comme de l'arrivée finale. Donc ces désagréments, moi je le prends positivement dans ce sens-là. Je me dis notre discipline intéresse les autorités à tous les niveaux. C'est par cette actualité sportive que nous mettons un point à cette édition du journal. Mais d'abord, le rappel de titre. C'est dans le cadre de ces vacances parlementaires que le sénateur Célestin Pandé Kapopo séjourne dans la province du Haut-Katanga. Une audience lui a été accordée par les gouverneurs de province ce vendredi 2 août 2019 avant bien sûr d'effectuer une visite à HK6 Télévision, sa toute première depuis son élection à la Chambre haute du Parlement. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez Edouard Kaumba à 21h pour un autre point d'actualité. Restez avec nous.